plateau spécial consacré à la présentation de l'Institut supérieur des sciences économiques, commerciales, de l'information et de la communication. Un établissement au sein duquel nous retrouvons une filière innovante en journalisme et métiers de la presse. Pour en parler, je suis avec Dimitri Abono. Nous recevons sur ce plateau M. Joseph Envazieux, le fondateur d'ISEC IC. Il est docteur en physique et chimie des matériaux. Il a notamment enseigné les mathématiques appliquées à l'université Omar Bongo, communément appelée UOB, à l'Institut supérieur des technologies et à l'Institut national des sciences de gestion. Il a en outre occupé plusieurs fonctions à l'ESTAR, de conseiller de ministre de l'enseignement supérieur pendant 4 ans, puis directeur des études à l'Institut national des sciences de gestion. Alors, monsieur Enva, pourquoi avoir créé ISEC IC? Bon, pourquoi avoir créé ISEC IC? J'étais, comme vous l'avez dit là tout à l'heure, j'étais directeur des études à l'institution. Chaque année, nous recevions plus de 3000 candidats pour entrer à l'institut. Et nous prenons environ 200 étudiants. Vous savez, en faisant la soustraction, il restait presque 2000 et quelques, même 3000. Alors je me suis dit, s'il fallait contribuer, il fallait quand même créer une école d'enseignement supérieur, de manière à ce que ceux qui cherchent à y rentrer dans les écoles. Alors, monsieur le directeur général, quelles sont les filières que propose votre établissement? Bon, alors il faut comprendre qu'à l'origine, nous voulions créer une polytechnique, c'est-à-dire une école avec plusieurs sous-écoles à l'intérieur. Ça fait que d'aucuns seront étonnés qu'il y a énormément de filières, des filières diverses. Donc il y a, je les regroupe en 3 types de filières. Il y a les filières du tertiaire, telles que la gestion des ressources humaines, la finance, la microfinance et le développement, le management des projets touristiques. Ensuite, nous avons touché aussi un peu la gestion des collectivités locales. Bon, la deuxième partie, c'est les filières scientifiques, ou même semi-scientifiques, parce qu'il y en a. Pour les scientifiques, il y a la première, deuxième année en MPC, CPG, c'est-à-dire maths, physique, chimie, et chimie, biologie, géologie. Ça, c'est dans le cadre pour envisager de créer des formations d'agronomie et en qualité jeune sécurité environnementale. Bon, semi-scientifique parce que, bon, à cause de la fermeture de l'école du cadastre, nous avons créé des formations en sciences cadastrales et en urbanisme. Donc, la dernière filière, c'est le journaliste métier de la presse. Alors, monsieur, pourquoi avoir créé une filière en journalisme et métier de la presse? Voilà, ça c'est vraiment important parce que moi-même je m'y intéressais, je ne savais pas comment faire. Je voulais vous dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à Yaoundé pour signer un contrat, convention avec une université de Yaoundé, je connaissais. Mais nous nous sommes retrouvés par hasard, c'était mes collaborateurs m'ont entraîné, dans le bureau du directeur général de l'ESTIC. L'ESTIC, c'est l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Alors, pendant qu'on bavardait, il y a 2 enseignants qui rentraient. Il leur a posé la question, vous êtes venus, est-ce que vous avez été bien reçus? Ils ont répondu non. Bon, là le problème c'était quoi? C'est que l'ESTIC, d'après lui, à l'époque avait été créé pour recevoir à peu près une 50aine d'étudiants, parce que c'est une école. Actuellement, l'ESTIC reçoit maintenant plus de 1000 étudiants. Donc ça devient une faculté. Et eux, ils ont décidé de décentraliser l'ESTIC. Donc ils ont commencé par la RCA. Et la RCA, bon, ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas. Et je leur ai demandé, est-ce que vous aviez été au Gabon? Ils ont dit, non, nous cherchons les assises. Les assises, pourquoi? Parce que moi j'ai une école, est-ce que je peux? Ils ont accepté. Et nous avons travaillé pendant une semaine et en signant une convention de partenariat. Et je suis donc revenu du Gabon tout aujourd'hui parce que ce que j'ai envisagé a été concrétisé par les intelligences du métier. Et arrivé ici, moi aussi j'ai réuni les intelligences et en particulier
William Chindi et bien d'autres. Et c'est comme ça que nous avons lancé notre formation. Là, il faut comprendre aussi qu'au Gabon aussi, nous avons un peu modifié les choses parce que nous nous penchons beaucoup plus sur la pratique et beaucoup moins sur la théorie, comme le font la plupart des écoles. Justement, à ce propos, monsieur le directeur général, un établissement, les murs, c'est bien, mais les enseignants également. Peut-on savoir un peu quel type d'enseignants avez-vous pour encadrer vos études? Bon, alors, beaucoup, je ne dirais pas qu'ils se trompent, beaucoup font quand même un peu de confusion, parce que quand on parle d'enseignants dans le supérieur, ils pensent souvent aux enseignants gradés. Or, ce n'est pas l'apanage des écoles d'enseignement supérieur. Nous sommes une école professionnelle et nous avons besoin beaucoup plus des enseignants professionnels et des enseignants de l'université ou des gradés de l'université. Ils interviennent dedans dans la théorie. Bon, nous sommes plus pratiques qu'on l'a dit, voilà pourquoi nous sommes évertués de créer ce modeste environnement de manière à ce que nos étudiants se forment. Donc, nous avons des enseignants divers. Il y en a qui viennent même de l'extérieur, mais ils sont surtout professionnels. Parce que nous préférons la paix. En dehors de vos relations avec l'Est, avez-vous noué avec d'autres partenariats? Ah, certainement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de filières, énormément de filières, et nous avons, d'abord pour le journalisme et métier de la presse, nos étudiants faisaient la pratique dans des studios, des radios et télévisions qui sont particulièrement la RTL. Et nous avons aussi une convention avec ces radios, avec ces chaînes de télé. Et par rapport à d'autres filières, nous avons aussi beaucoup de partenaires au niveau des entreprises. Justement, monsieur le directeur général, vous avez des partenariats, vous avez noué des partenariats avec les entreprises. Nous, imaginez, il s'agit même du cadre des stages. Mais pour sortir du CEP, est-ce que les étudiants qui passent par votre établissement trouvent facilement du travail, sont facilement insérés dans l'univers du travail? Bon, je voulais d'abord faire une petite remarque. L'approche du CEP n'est pas un partenariat pour des stages. Nous avons une approche anglo-saxonne qui veut que l'établissement appartienne à l'entreprise. Bon, c'est-à-dire que une entreprise peut dire aujourd'hui, moi j'ai besoin de tel ou tel travail. Et nous avons des intelligences qui téléphonent à INSEC. Nos étudiants ont seulement besoin de la pratique professionnelle. Ils n'ont pas besoin de les payer à bout de millions, comme ils le font dans les cabinets. Donc on a aussi ce genre de partenariat-là où l'entreprise peut appeler l'école pour effectuer un travail quelconque. Bon, maintenant pour les stages, ils nous prennent en stage, mais il faut dire que le tissu économique au Gabon à l'heure actuelle n'est pas morose, est morose. Et ce qui fait que les stages sont difficiles à avoir en ce moment, mais on s'évertue quand même à donner des stages à nos étudiants. Peut-être une dernière question, monsieur le directeur général. Au bout du chemin parcouru, quels sont les étudiants passés par l'ICEP qu'on peut retrouver peut-être dans la haute administration publique? Oh là, je ne peux pas les citer nommément, mais je voudrais vous dire que l'ICEP a formé. Je voudrais vous dire que nous avons privilégié la formation, mais non le commerce. Parce que c'est difficile de concilier le commerce et la déontologie universitaire. Beaucoup de gens le font. Un cours de journalisme qu'on peut faire en 100 heures et ils le font en 20 heures dans d'autres écoles uniquement pour les filles. Alors, ça fait que nos étudiants, d'après ce qui ressort, nos étudiants sont les meilleurs. Et ils sont les meilleurs, je ne le dis pas pour la publicité, ça c'est prouvé, les entreprises nous le disent.
Et même sur le plan théorique, au niveau des concours nationaux, des examens nationaux, nous avons souvent prouvé que nous sommes les meilleurs. Nous avons toujours été les premiers, que ce soit au concours de l'école de magistrature, que ce soit au concours de l'ENA et au concours à l'examen des BTS, nous avons toujours été les premiers. Donc c'est pour dire que on fait le bon chemin. Bon, la perfection n'est pas de ce monde, mais on n'est pas encore, on cherche à se perfectionner, mais c'est les moyens. Ça, il faut le dire, c'est les moyens financiers qui sont un peu réduits. Merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation. Nous arrivons au terme de ce plateau spécial. Nous espérons vous avoir édifié sur les différentes spécificités du CIC. Nous vous invitons massivement à venir faire inscrire vos enfants dans cet établissement de renom. Sur ce, nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro.